L'insolation de Rachid Boudjera. On peut dire, il me semble que ce livre a la forme, l'apparence d'une confession. Je ne dis pas d'une vraie confession, j'ai dit d'une confession. Hein. Oui, l'apparence d'une confession. Votre personnage qui parle, la première personne, est un professeur de même nationalité que vous, il est algérien. Et il se trouve être dans une salle d'hôpital qui n'est pas uniquement psychiatrique d'ailleurs. Il y a d'autres malades. Oui. D'autres maladies. Oui, oui. Il est là depuis longtemps. Il est là depuis longtemps, cet hôpital. Non. Il est depuis 1 mois ou 2 à peu près. Pas très longtemps. Et bon, le livre, c'est le monologue à travers lequel ce personnage, ce professeur, malade ou pas malade, on ne sait pas, essaie de comprendre non seulement de comprendre, mais de dire aussi ce qui lui est arrivé. Et... Oui, de donner sa version des choses, des événements. Alors quelle est sa version? Sa version d'ailleurs n'est pas toujours la même. Mais... Non, elle change souvent parce qu'il ne sait pas très bien où il en est lui-même. Mais sa version, c'est que il est victime disons, d'un complot. De quoi l'accuse-t-on d'après lui? Enfin, on l'accuse... D'après lui, on l'accuse, disons, de subversion politique. Concrètement, cela veut dire qu'il avait, disons, des rapports sentimentaux avec une de ses élèves, qu'il a défloré d'ailleurs parce qu'elle lui a bien demandé, elle a insisté énormément, pour des raisons très compréhensibles chez nous, dans la mesure où la virginité... comme dans tout le bassin méditerranéen d'ailleurs, j'ai remarqué, est très importante et que finalement se débarrasser de sa virginité pour une femme algérienne, je dirais même arabe ou méditerranéenne, c'est un acte de révolte qui peut être très positif et très courageux. Donc en fait on l'accuse d'avoir fait, d'avoir défloré cette jeune fille. Ça il le reconnaît. Il le reconnaît, oui, il l'a fait un peu malgré lui d'ailleurs, très... Et c'est pas un héros du tout, n'est-ce pas? Il a peur, il est lâche, il est dégoûté, il y a un tas de situations, mais il est toujours mis dans des situations qu'il veut bien accepter quand même. On l'accuse de subversion politique. D'ailleurs, ce qu'il a fait est une forme de subversion politique, en fait, dans un pays qui commence à naître après 10 ans d'indépendance, où les structures mentales et sociales sont quelque peu archaïques encore, à cause de la mainmise de la religion qui est très importante, et que souvent la colonisation d'ailleurs a beaucoup encouragé pour des raisons que tout le monde connaît. Il se trouve que cet homme a fait un acte politique quand même. D'autant plus que les parents de cette jeune fille sont on pourrait dire des bourgeois. Oui, ils font partie, non pas seulement, c'est pas des bourgeois, comment dire, c'est des bourgeois qui dirigent l'État. C'est-à-dire, c'est l'oligarchie, pas du tout dans le sens économique du mot, mais technocratique du mot. C'est-à-dire, ils sont dans les rouages de l'État. Ils font, et donc ils font partie aussi de la coercition. C'est-à-dire, comme dans tout gouvernement, on fait de la coercition et de la répression. L'insolation, c'est un secours en même temps pour vous. Oui, c'est une fuite, comme je le disais tout à l'heure. C'est un trou à la fois parce que, sûr, il a oublié des choses, mais les choses sont devenues en même temps très aiguës, très claires en même temps, en fait. Parce que, par exemple, lorsqu'il rencontre son père fictif, c'est un bouffon. C'est un bouffon qui est très politisé en plus. C'est-à-dire, j'ai voulu ce personnage qui est le père fictif. C'est un bouffon politisé dans la mesure où, d'ailleurs, son surnom veut dire ce qu'il veut dire. Djoa, ça veut dire quoi? Djoa, ça ne veut rien dire, mais c'est un personnage mythique chez nous, dans le Maghreb, dans le monde arabe. C'est un personnage créé par vraiment la conscience populaire qui en a fait une sorte de soupape pour critiquer, attaquer, faire de la politique sans être s'inquiéter. Ce qui est le plus important pour ces deux personnages, enfin, le narrateur et son père fictif, parce que ce n'est pas son père réel,
c'est de poser les problèmes de l'indépendance, c'est-à-dire de l'État algérien, en tant du pays, disons pas, du pays, des gens, de tout, dans l'indépendance, donc absolument en tant qu'adulte. Le pays est adulte, eux ils sont adultes, et ils critiquent donc, ils remettent en question certaines choses, et bon, ils sont disons subversifs pour cela, parce qu'ils veulent changer l'ordre des choses, en particulier au niveau, disons, des structures, des habitudes sociales. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, par exemple? Ben, je sais pas, il faudrait par exemple que l'histoire d'une défloration ne soit pas un événement politique ni rien du tout, mais une simple affaire entre deux personnes, alors que ce n'est pas le cas encore. C'était l'insolation de Rachid Boudjedra.